Gloire à Dieu, prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci, nous te prions de te révéler à nous par ta parole. Permets, Seigneur, que notre cœur puisse comprendre clairement et simplement ce que tu as à nous dire, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Le thème que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui est un piège sans fin. Un piège sans fin. Un piège dont les conséquences seront sans fin. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ici, c'est Dieu qui parlait à Jérémie. Et sache que Dieu aussi est en train de te parler, te disant que c'est lui ton créateur, c'est lui qui t'a créé et qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Le projet que Dieu a formé sur toi, individu A, est différent du projet que Dieu a formé sur l'autre individu B. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui a mis en toi un potentiel, c'est Dieu qui a mis en toi des capacités, des talents, des savoirs, et c'est Dieu qui connaît exactement le projet qu'il a sur toi. Alors, pendant que tu es dans ce monde, il faut comprendre que tu as une mission à accomplir. Tu as une mission à accomplir. Si Dieu, malgré les milliards de personnes qui étaient sur terre, a voulu encore te créer, c'est parce qu'il sait que tu as une mission à accomplir sur terre. Une mission que personne ne peut accomplir si ce n'est toi. Alors il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Maintenant, dans cette course, dans cet élan pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée, il y a un piège auquel il faut prendre garde. Parce que, au soir de ta vie, mon ami, tu seras le seul à rendre compte à Dieu. Le seul à rendre compte à Dieu. Mais l'apôtre Paul, lui, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4 au verset 7, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul a combattu le bon combat. Il ne s'est pas laissé à ce piège qui ruine plusieurs, ce piège qui détruit plusieurs. Mais il s'est concentré sur l'essentiel. Il s'est concentré sur la mission. Et maintenant, il peut dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Quel est ce piège donc? Le piège, c'est la crainte de l'homme. La crainte de l'homme. Je vais Proverbe chapitre 29. Proverbe chapitre 29. Le verset 25. Ça nous dit ceci. La crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Pendant que tu es sur la terre, et que tu ne vivras qu'une seule fois, comprends que si tu te mets à craindre l'homme et que tu vas en déphasage de la volonté de Dieu pour toi, eh bien, ça serait fini pour toi. Il dit, la crainte des hommes tend un piège. Tu ne dois pas tomber dans le piège de la crainte de l'homme, mais tu dois chercher à savoir clairement qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Quelle est sa volonté pour moi? À quoi il m'a appelé? Et lorsque tu es sûr que Dieu t'appelle à une telle chose, tu dois maintenant t'accrocher à la chose de manière tenace, de manière ferme, et ne pas laisser un homme venir te distraire. Les hommes viennent te distraire pour te dire non, mais laisse ça de côté, va plutôt dans telle vision, marche dans telle vision. Mais toi, tu es censé connaître la vision que Dieu t'a donnée, la mission qu'il t'a confiée, et t'accrocher à la mission. Parce que tu seras le seul après à rendre compte à Dieu. Dans Galates chapitre 1 verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Dieu t'a appelé à quoi? À quoi Dieu t'a appelé? Est-ce que tu es dans la vision des hommes ou dans la vision de Dieu? Tu es en train d'accomplir, d'aider des gens à accomplir leur mission, ou tu es en train de vivre pour la mission que Dieu t'a confiée? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire
ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mon ami, un piège sans fin, c'est le fait que tu tombes dans le piège de la crainte des hommes et tu te mets à laisser de côté réellement ce à quoi tu es appelé. Et tu cherches à plaire aux hommes, à avoir leur éloge, à avoir leur approbation, à avoir leur acclamation. Tu cherches à attirer les regards des hommes sur toi. C'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas eux qui te jugeront au dernier jour. Cherche à plaire à Dieu et non à craindre l'homme. L'homme, il faut le respecter, mais il ne faut pas avoir peur de l'homme. Si tu es sûr que Dieu t'a appelé à telle ou telle chose, accroche-toi à ça, parce que au soir de ta vie, tu seras le seul à fermer les yeux et à rentrer dans l'éternité. La crainte de l'homme est un piège. Un piège sans fin, c'est de chercher à vivre pour plaire aux hommes. Fais attention à toi et approche-toi à l'essentiel.